trop. Ouais, la jungle, terrible, la jungle, le lion est mort ce soir. Mais pourquoi tu m'as quitté? Mais pourquoi tu vas streamer? Mais pourquoi tu vas... Les gars, commencez pas à me dire story Mbappé, story Neymar. À la limite, story Wendell Cardi après les matchs, ça nous dérangeait moins. Pardon? Y'a qui derrière la porte? Ugarte. Ugarte me suit partout les mecs. Il me suit que c'est comme mon ombre. Bonsoir à tous, bienvenue à tous les amis. Comment qu'ils vont mes gros canards? On est que 200, vous avez pas honte les mecs? Ce soir j'ai regardé le match de Lyon. Votre numéro 9, Kobalade là. Ça dégage les mecs. Merci pour son train de vie et à la limite chambre 122. Mais faut se casser là parce que c'est très mauvais les gars. À part peut-être j'ai entendu Cherki pas mal. Ish on a entendu un petit peu. Franchement c'est la seule chose qu'on a réussi à voir dans cet effectif. C'est inquiétant. Hey, vous tous là. Vous êtes des merdes. On chante pour l'Olympique Lyonnais depuis les ancêtres. Juninho, vous êtes des merdes. Voilà, regardez-nous bien, vous êtes des merdes. Franchement, avant de lancer le stream, j'avais un petit coup de barre. Dans le caleçon, j'avais une bonne barre par contre, parce que le match du Paris Saint-Germain est exceptionnel. Je vous préviens tout de suite, c'est un warning. Je vais peut-être sortir ma bite ce soir, hein, parce que franchement, la première mi-temps du Paris Saint-Germain, Asensio, talonnade, Comas, Hakimi. Ah, je peux rien dire sur Hakimi parce qu'il est marocain, on va dire que je suis raciste. Non mais Hakimi on va pas... Non ouais on l'aime bien mais on l'aime ses photos Insta. Quand il prend des selfies on aime bien mais... Il a marqué mais c'est pas grave en soi de marquer un but les gars. On va parler de tout le monde les gars. On va parler de Dembélé, on va parler d'Mbappé, on va parler de Zach Nani, on va parler de qui vous voulez les mecs. Attends mais c'est quand même une dinguerie les gars. Il y a eu plus d'insultes sur Barcola pendant 40 minutes que d'actions lyonnaises. Mais ça... Non en vrai je suis dur. Parce que moi j'ai pas trouvé le match de Lyon très dégueulasse. Parce que les Lyonnais sont arrivés. Moi je vous fais le topo du match. Pour un aveugle qui a pas vu le match, il est comme un pique et Barcola et c'est match. Et bref, après je viens d'apprendre que Ndour, le mec qu'on a recruté au PSG, il était pas portugais, il était italien. C'est une dinguerie. T'es aigri ou pas? Comment je peux être aigri alors que mon club a roulé sur le 18ème de Ligue 1? Ça c'est moins marrant en vrai. Après les gars, remerciez-moi parce que j'ai fait quelque chose de grand pour vous ce soir les amis. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, surprise. Come Les gars faut profiter de ce monstre hein, parce que la vidéo va être supprimée dans les minutes à suivre. Putain magnifique. Oh Tagliafico. Vous croyez qu'il a compris le discours du bourré du groupe Ama Stadium tout à l'heure? Il a pas compris les gars. Il a certainement pas compris. Il était comme as. Il avait l'air vide. Il regardait comme as. Qu'est-ce que j'ai branlé vraiment? Pourquoi je suis ici? Critique. Désolé mes Lyonnais mais je vais être obligé de faire un comparatif entre cette équipe et le prime de l'Olympique Lyonnais. Parce que là ça va être inquiétant. Là ça va faire mal. Ça va faire mal à voir. Préparez-vous. Lyon 2006-2007. Alors on va voir si on est des footix ou si on connaît un peu les grands effectifs les mecs. Grégory Coupet, à ne pas confondre avec Grégory Vimbé. Sidney Govou, le bon vieux Sidney. Florent Malouda. Thiago mais pas le fils de Julien Tanti hein. Non lui il est très normal. Toulal, Chris, Abidal, Juninho. L'en-bas à droite je l'ai pas. Réveillère il est ici. Fred, non y a pas Fred les gars là. Y a peut-être Omar hein, mais y a pas Fred. Non y a pas Grosso non plus les gars. Fred il est où les gars? Je le vois pas là Fred. Là y a Juninho. Fred à côté de Juninho. Ah mais oui c'est Fred sans cheveux. Ah mais excusez-moi. Si c'est Fred sans cheveux. C'est Fred sans cheveux la vérité. Mais oui mais en fait nous dans notre esprit Fred ses cheveux bouclés c'est... Après c'est pas le meilleur effectif de l'histoire. Il y en a eu encore des mieux je crois. Bref on est peut-être sur l'Olympique Lyonnais le plus faible depuis une décennie. Depuis plus qu'une décennie. Depuis 2 décennies même peut-être. Kadewere les gars je ne regarde pas tous les matchs de Lyon. Donc je ne saurais me prononcer sur sa carrière. Mais t'en penses quoi de ton match de ce soir Kadewere? Parce que c'était quand même très inquiétant les mecs. Je pense qu'à la limite tu mettais Kobalade devant. Au moins Kobalade il nous sort des musiques quoi. Ça c'est plus tard. Alors les gars vous allez être inquiétés parce que je vais faire que des compliments à mes joueurs ce soir. Mes joueurs en mode c'est mes petits frères mais certainement pas. C'est plus mes grands oncles que mes petits frères. Mais bon, après Zahir Emery il a quand même 15 ans. Donnarumma excellent sur sa ligne. Des grandes mains, des grands gants. Belle bite. Avis sur Laurent Blanc. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour l'Olympique Lyonnais? Virer l'entraîneur? Vous voulez virer Laurent Blanc? Je sais pas pourquoi pas. Après c'est un mélange de Didier Deschamps et de Laurent Blanc. Après c'est pas vraiment la bonne imitation. Après Lyon n'a pas été dégueu hein. C'est ça qui est inquiétant et qui fait un peu mal pour les Lyonnais. C'est qu'ils méritent pas quand même de prendre 4-1 je pense ce soir. Ils méritent pas vraiment de prendre 4-1. Franchement fallait en mettre 8 en mode Bayern. Vraiment il fallait rentrer dévestir en deuxième mi-temps de la même manière qu'on avait commencé le match. Mais vas-y les gars on peut pas en vouloir à... Quand tu gagnes 4-0 à la mi-temps d'un match, c'était la même chose qu'on avait fait à l'OM une année là quand Icardi met le doublé. On peut allumer l'OM peut-être 4, 5, 6-0 et on le fait pas. Et ça d'ailleurs c'est une honte parce que ça reste un classique. Donc tu respectes le classico. Moi ce qui m'inquiète c'est que Nuno Mendes il risque plus de rejouer à gauche vu comment Lucas Hernandez y joue. C'est inquiétant comment il est fort. Il est vraiment trop fort les gars. Après plus inquiétant c'est plus pour le mec qui est sur le banc et qui a coûté 80 millions d'euros. Parce que expliquez-moi, moi j'ai pas suivi les gars, j'étais au paddle, donc on peut pas tout faire. Pourquoi Gonzalo Ramos n'était pas titulaire en numéro 9 alors que c'est son métier, c'est-à-dire qu'il fait ça depuis qu'il est enfant? Comment il était pas titulaire au profit d'Asensio? Je n'ai pas compris les gars, je n'ai pas compris pourquoi. Ah mais oui il revient de blessure. Ah mais c'est bon, non mais moi carrément j'ai cru que c'était un choix du coach, je vous jure. J'étais là en mode wesh déjà. C'est vrai qu'il a fait 2 matchs où il a pas marqué mais ça arrive. Ah oui ok non ça va les gars. Mais Asensio était pas dégueulasse du tout hein. Après ce qui est vraiment inquiétant c'est que à la 3ème minute de jeu les joueurs
joueurs lyonnais ne faisaient des passes qu'à Lopez. En mode c'était Lopez qui allait marquer. La tactique c'était donner-la à Lopez. Et c'est bien fait pour vous les Lyonnais d'avoir pris ce but sur une pression d'Ugarte. Monstre Ugarte, pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'as pressé? Il y a eu 6 passes sur Lopez dans les 3 premières minutes. C'était sûr que ça sentait le foutre à un moment donné. Tu peux avoir un Vitinha dans ton équipe, tu peux pas avoir 11 Vitinha. Et malheureusement les Lyonnais se sont fait punir directement. Regardez Ugarte, regardez Ugarte, on dirait un moustique pendant l'été les gars. On dirait un moustique, il veut pas te lâcher. C'est tellement intelligent les gars ce qu'il a fait, incroyable. Et c'est tellement con de la part de Lyon par contre. Et du défenseur je sais pas c'est qui. Asensio vraiment il a eu 0 sur 20. Asensio il a eu 0 sur 20. Pourquoi t'es sifflé? Pourquoi? Elle a pas fait faute Ugarte. Pourquoi? Non mais là il y a penalty pauvre fait ferme taille. Ah il demande le carton. Il demande le carton. Après il y a plus Neymar, il y a plus Messi pour tirer les pénaux. Après j'ai envie de te dire même quand il y avait Neymar et Messi c'était Mbappé qui tirait et ça c'est inquiétant. Faut donner le carton, il faut donner le carton. Il a été touché, hein, inquiétant. Il a quand même été touché. Après, vraiment, la personne que j'ai le plus envie d'enculer sur terre, c'est Mbappé quand il dit vamos. Vraiment, t'es français. Tous les 2 jours, t'es au téléphone avec Macron. Arrête de dire vamos. Quand Mbappé, il veut prolonger ou il s'en branle? J'ai l'impression qu'il s'en branle. Mbappé, c'est pas tiré. Après, ça va pas être Skriniar qui va lui prendre les pénaux, malheureusement. Comment Kobalade, il était là. Il a quoi dans le crâne, là, les mecs? Il a quoi dans le crâne, là, sur l'action? Après Marquinhos en vrai, j'ai souhaité Marquinhos, bien mon frère, qu'est-ce que tu penses de Skriniar? Les 17 000 viewers c'est parce que Paris est trop fort ou à cause de la rentrée? Ou peut-être parce que j'ai mis un maillot de l'Algérie. Après Luis Enrique qui pète des câbles après les buts, doucement quand même. Celle-là incroyable la parade de Donnarumma. Mais le pire c'est celle d'après là, quand il va la chercher là. Cette action est exceptionnelle. Après là je suis lyonnais, je me chie dessus derrière mon écran. Après il aurait peut-être dû la donner plus vite là-haut à Hakimi. Final il donne à Mbappé, paf, magnifique. Va te faire enculer, tu peux pas détruire une action comme ça. On s'est tous levés de table les mecs. Comment ça? Wesh. Le décalage d'Asensio exceptionnel. Mais non il peut pas. Je tiens quand même à saluer l'Olympique Limasse. N'a pas, oui ils auraient pu faire les putes et rester derrière. Ils l'ont pas fait. Ça veut dire que ça a donné un match assez ouvert. Et par contre c'était inquiétant sur les phases offensives. Les contre-attaques elles étaient très inquiétantes. Incroyable celle-là, incroyable. Regardez où il va la chercher. C'est un malade mental. Mais t'es un malade mental Bernard. Asensio au début j'allais l'insulter, il dit fais la passe. Il dit mais non il a confiance en lui en vrai. Il a confiance. Mbappé. Je peux plus l'arrêter là. Je peux plus l'arrêter là. Luis Enrique vraiment tu n'es pas Guardiola. Vraiment laisse Guardiola faire ce qu'il sait faire. C'est vraiment la rentrée demain les mecs. Vous êtes sapés comment pour la rentrée? Ça se voit là vous avez déjà préparé votre jean, votre t-shirt, votre caleçon. Et puis dans 4 jours là ça fait genre c'est un cartable et tout. C'est bien. Et puis dans 4 jours ça ramène qu'une pochette à l'école. Il n'y a plus de stylo, il n'y a plus de stylo bic, il n'y a plus rien. Après Lyon n'a pas à rougir de leur deuxième mi-temps. Alors est-ce que c'est parce que le PSG c'est un petit peu économisé je pense. Mais ils ont quand même il y a quand même eu une révolte en deuxième mi-temps. Après t'as 34 ans, t'es encore sur les streams de PFUT, inquiète-toi quand même. 52, inquiète-toi aussi. Après Dembélé, il a fait, je crois, il a fait 7 frappes. Dembélé, crochet, un joueur, 2 joueurs, Dembélé frappe, Zepek, ça n'a plus rien à voir. Wesh, mais les gars, ça fait 2 ans qu'on entend Kawa, mais on sait toujours pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi Kawa en vrai? Il y a un Vietnamien qui va nous trouver un jour ou pas les gars? Là, Tolisso, il avait pas intérêt à se rater vu l'interview qu'il a fait la semaine dernière. Il aurait dit quoi s'il avait raté le penalty? Oui, bah on n'est plus à l'époque de Juninho, hein. On peut plus tirer les coups de pied arrêtés comme à l'époque. Faut revoir les priorités, hein, les mecs. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait raté lui? Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu donner rouge à Zaïre Emery. Après, vas-y, Zaïre Emery demain il retourne à l'école, donc bon, soyez cool avec lui. Si Barcola marque là maintenant les gars, il est rentré 20 minutes Barcola, les champs lyonnais ne sont pas arrêtés les gars. Les champs lyonnais ne sont pas arrêtés. Non après sur l'ensemble du match je pense que le PSG mérite de gagner, pas sur un score aussi lourd parce que c'est quand même très sévère. Mais il y a eu une bonne deuxième mi-temps de Lyon quand même je trouve. Mais sur l'ensemble du match évidemment c'est mérité les gars. Lyon n'a pas pu exister. Sur la première mi-temps, 4-0 mi-temps, voilà. Tu prends un but à la deuxième minute. Déjà pour le moral les gars, pour le mental c'est dur. On parle de Lyon à la 4ème journée quand même qui est sur 2 défaites et un match nul dégueulasse contre Nice la semaine dernière. Et je peux te dire dans les tribunes du Groupama Stadium les mecs ça parlait pas. Ça parlera peut-être plus jamais les gars. Ne nous emballons pas quand même le PSG parce que j'ai encore vu des tweets. Les gars on est dans la même situation. On arrive à voir un truc qu'on ne voyait pas sous le PSG de Christophe Galtier quand même. Mais calmons-nous quand même. On est en septembre. Les gars on a affronté ce soir un Lyon qui est dans la pire crise de son histoire. Dosons quand même parce que les Parisiens, le problème des Parisiens c'est qu'on est un peu comme les Marseillais les gars. On est des grandes gueules. On est des grandes gueules et on aime bien parler pour rien. Venez on attend les gars les vrais rendez-vous parce que pour l'instant oui on voit des bonnes choses. C'est encourageant de
ouf pour la suite, mais doucement. À la même période de l'année dernière, rappelez-vous qu'on parlait quand même Christophe Galtier. On était là, oh Christophe, vas-y. Et on avait gagné 7-1 contre Lille. Donc voilà, affaire à suivre, mais gardons quand même les pieds sur terre, même si des fois c'est compliqué. Surtout après la première mi-temps qu'on a vue. C'est vrai que la première mi-temps qu'on a vue, elle était quand même bandante. Deuxième minute de jeu, t'ouvres le score. En fait, tu vois des phases de jeu que tu ne voyais pas l'année dernière et que tu ne voyais pas non plus 2 ans avant. Donc ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je veux pas m'enflammer, mais j'aime bien.